L'histoire de la tour des prisons de Lunel a ceci d'extraordinaire que plusieurs de ses chapitres ont été écrits ici, tout autour de vous, gravés à même la pierre sur les parois de ses cachots. Situé entre Nîmes et Montpellier, au croisement des voies du Nord venues des Cévennes et de la fameuse Via Domitia, Lunel a su, au cours de son histoire, tirer avantage de sa situation géographique. Les premières mentions du site apparaissent au XIe siècle. Vers l'an 1000, la présence d'un seigneur de Lunel est attestée en la personne d'un certain Gaucelme et de ses fils. En 1295, la ville passe sous la coupe du pouvoir royal. Philippe le Bel va alors ordonner de nombreux travaux de réaménagement des fortifications, des fossés et de la tour dite seigneuriale qui défendait alors la porte Notre-Dame. À l'aube des terribles guerres de religion qui embrasèrent une partie du Midi, notre fameuse tour défend toujours la place forte de Lunel. Alors comment et quand est-elle devenue une tour-prison? Qui y était enfermé? Pourquoi? Comment s'est-elle insérée dans le tissu urbain actuel? Pour répondre à ces questions, historiens et archéologues vont participer à la campagne de restauration de la tour qui commence en 2013. Alors ça c'était vraiment c'était d'époque. Il y a sur les brasements, dans les brasements là, et devant. Sur le parement, d'accord. Il y a encore plein de vestiges. La tour était en très mauvais état. Abandonnée depuis la fin de la Première Guerre mondiale, un incendie l'a même laissée pratiquement en l'état de ruine. L'accès. Toutes ces masses de terre, de débris et de déchets issus des latrines vont être minutieusement fouillées. C'est quoi ça? C'est une pièce de monnaie qu'il va falloir nettoyer pour pouvoir l'identifier, parce que là, bon, c'est illisible. On en a trouvé deux autres aussi, donc ça va nous permettre d'affiner un petit peu la datation de tous ces remblais, comblements. Voilà, on est dans des latrines, donc c'est vraiment un lieu qui est riche en mobilier archéologique. Il y a des bouts de verre, il y a des tessons de poterie, il y a des chaussures, des pièces de monnaie, il y a des petites pipes en terre cuite, des morceaux de journaux, des boîtes de conserve. La restauration, la mise en lumière de la tour des prisons apporte un nouvel éclairage sur l'histoire du Lunellois et l'organisation des sociétés depuis l'époque médiévale. Mais peut-être plus encore, aujourd'hui, c'est la mémoire des hommes, des femmes, des enfants qui ont séjourné dans ces cachots qui est enfin, elle aussi, libérée.